je fais cette tête parce qu'on m'a dit « Attention Grimes, tu verras, l'épisode 2 il est un peu lent, mais après ça ira mieux. » Je me suis dit c'est pas grave, une réaction même si c'est lent, voilà ça arrive. Dans toutes les séries il y a un peu de longueur. Donc j'ai mis l'épisode et là je vois quoi? 1h02 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 d'épisode. Là je suis pas bien là. Ah là ça transpire là. Ça transpire fort. Pas 1 heure de blabla. Même si j'aime bien le blabla, en réaction de blabla c'est compliqué. Je peux vous le dire. Autant quand t'es assis sur ton canapé, couché, mais quand t'es assis, droit comme un i, à regarder l'écran et à animer l'épisode, alors généralement quand c'est long c'est bon, là quand c'est long c'est pas bien bon hein. Donc bonjour à tous, on est parti pour la réaction à l'épisode 2 de Squid Game, après un épisode 1 qui était quand même plutôt cool, avec une bonne fin qui donnait vraiment envie de voir la suite. Pour l'instant je ne jugerai pas même après le deuxième, ni même après le troisième, mais plus vers le quatrième, voilà. Au bout du quatrième épisode, je pourrais commencer à me dire si j'apprécie ou non. Là, pour l'instant, c'est encore un peu tôt, j'ai besoin d'en voir plus. Mais, trêve de bavardage, c'est parti. Let's go. 1h02 quand même. 1h02. Oh, c'est les cadavres qui brûlent. Oh non. Oh, j'avoue, c'est chaud. L'enfer, tu m'étonnes. On peut dire qu'il y a une ambiance de mort. 255, c'est immense. Oh la détresse. Ouais, c'est chaud là. Bon, du coup, je suppose qu'ils peuvent pas sortir. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Hein. Mais en vrai, techniquement, tout le monde devrait voter. Je sais pas combien ça fait, mais ça doit faire vraiment beaucoup. Hein. Mais c'est bon, arrêtez-le, arrêtez-le. C'est incroyable ces regards qu'ils ont avec l'argent. Oh là, c'est incroyable. En termes de psychologie, c'est... Je suis pas étonné. Franchement, ceux qui appuient sur le verre, c'est... C'est que t'as plus rien à perdre en fait, carrément. C'est ouf de se dire que même la mort c'est rien comparé à ce qu'il y a dehors quoi. Elle a même pas hésité. C'est le vieux, il va choisir vert. C'était sûr. N'empêche qu'il pourrait sauver des gens, hein. Mais le vert, c'est sur le vert. Ah, je suis choqué. Oh, mais il les renvoie chez eux? Non mais attendez, c'est du délire. Non, non, elle est vraiment très très belle. Hein. Ah, je crois qu'elle a tiré sur mon cœur là. Ah! Ah, je suis quand même assez étonné en fait de les voir dehors. Mais j'avoue, lui, il est pas coréen. Oh là 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 là.
Et oui, l'enfer continue, j'aime bien. Surtout que lui, il voulait jouer. Hein. Mais lui, il est ultra généreux alors qu'il a des dettes, c'est exceptionnel. Il lui a donné combien là, les amis? 그러니까 이상한 사람들이 모르는 사람들 수백 명을 운동장에 모아. 몇 번이나 말합니까? 아저씨. 그래서 거기가 어디예요? 그 사람들 죽였다. 게임을 하던 사람들. J'avoue, comment tu veux croire une histoire pareille? 죽은 사람들이 더 많아서 그러니까. 이가 어딘지도 모른다. 이거 맞죠? Mais en fait, il y a tellement de mystères, il y a tellement de mystères autour de ça. C'est un truc de ouf quand même. Hein. Ouais, ça va être un épisode full développement de personnages quoi. Oh là 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 là. 엄마 가게까지 다. 당뇨입니다. Et oui, c'est terrible le diabète, hein. Oh la pauvre petite dame. Ah, ça va lui donner encore plus l'envie d'y retourner, mais comment? Enfin, c'est ça la question que je me pose. Oh la taille de la chambre, on dirait mon premier appart à Bordeaux, 13 mètres carrés. Et encore. Ah. Oh non, mais elle est trop belle, elle est vraiment trop belle, sérieux. En plus, elle a 27 ans, elle a un an de plus que moi. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on comprend les motivations de tous les personnages. 무슨 일 있어? 사장님, 밀린 월급 주세요. Oui, c'est horrible, c'est horrible. Oh! Putain de merde! 얼만데요? 일단 니네 암조선으로. 나도 몰랐다. Il est grave intéressant cet épisode, hein? Bien vu. C'est incroyable comment c'est ultra important les études chez eux. Hein. 조상우 씨 지금 어디 있습니까? 미국 칠장님들 좀 뭔가 착오가 있는가 본데 저 우리 아들 Oh les répercussions. 재판에서도 불리해집니다. En fait, ce qui est excellent, c'est qu'ils sont tous retournés dehors. 누구시죠? Mais non. हो सके फ्लाइट टिकट बुक करके बच्चे को लेकर घर वापस जाओ। 뭐라? तुम दोनों को पहले वापस जाना होगा। पूछो। Oh, c'est triste. Lui, il a l'air tellement gentil en plus. Attendez, ils sont en train de manger des pâtes crues là? Putain, il va y retourner. C'est terrible. Terrible. Ça fait un petit peu référence au titre de l'épisode. L'enfer, c'est à l'intérieur ou à l'extérieur? 애들을 끌어모을 수 있을 만큼 모아놔. 총도 몇 자루 구해놓고 그 가면 선생. Oh là 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 là. 새끼들 금고 있는 대로 쳐들어가는 거야. Il est ultra bien l'épisode pour comprendre les personnages. J'avoue, il est long, mais il est ultra utile. Oh l'enculé. Oh. Bon, je pense qu'il est mort là. Hein. Oh.
돈 없어. 애한테 뭐 해줬는데 너 그럴 자격 있다고 생각해? 너 가영이 낳던 날 내 옆에 있기라 했어? 우리 왔어. 일주간 Quel genre d'ambiance ça? 요 앞에 지나다가 미안해. 마트 갔다 오는데 문 앞에 Ah, ils sont tous en détresse et ils n'ont qu'une seule solution, le jeu quoi. 돈 필요하다면서요. 자꾸 이런 식으로 불쑥 나타나지. What? Ah oui, ah oui. Ah, ça fonctionne, c'est bien, ça me met les larmes un peu. 형 찾아야 합니다. Putain. Ouais, c'est très bien écrit, épisode ultra bon, hein. Ouais, j'aime beaucoup. Oh, c'est le flic. Putain. Oh! Alors, un excellent épisode, clairement, qui est là pour nous présenter les personnages, chercher à les développer, à ce qu'on connaisse vraiment leur motivation, pourquoi ils se sont inscrits au jeu et pourquoi ils vont se réinscrire, à la différence du premier qui était là pour nous présenter un petit peu l'ambiance des jeux. Voilà. Là, cette fois, on s'attarde donc sur tous les personnages. Je trouve qu'il y a une réelle maîtrise dans l'écriture. On a presque de la tâche pour eux, hormis certains, et c'est plutôt bien écrit. Alors oui, c'est un épisode qui est assez lent, assez calme, mais qui est à mon sens très utile pour la suite de l'histoire, puisque là ils vont retourner donc dans les jeux à la fin de l'épisode, mais avec l'attachement qu'on a eu, comparé au premier, s'il y en a un qui meurt, on sera ultra triste ou clairement déçu. Donc Seong s'était déjà inscrit pour sa fille, sauf que malheureusement sa mère est malade du diabète, il a besoin d'argent, on comprend donc très bien ses motivations et ce qui le pousse à revenir dans les jeux. Il a envie d'être bien vu aux yeux de sa mère, de son ex-femme et de sa petite fille, et ça me fait de la peine de savoir qu'un homme va devoir risquer sa vie pour ça, et je trouve ça assez profond, en tout cas j'aime beaucoup. On va retrouver aussi Cho Seng, un diplômé de l'université nationale de Séoul. Lui il est recherché par la police parce qu'il a escroqué de l'argent à ses clients. C'est un ami d'enfance de Seong, et lui par contre, ce qui est ultra intéressant, vraiment, c'est que même malgré qu'il soit dans la merde financièrement, il va quand même aider Ali, il va lui payer à manger, lui passer son téléphone, lui donner de l'argent pour qu'il prenne le bus. Donc même quand ce gars-là est en train de tout perdre, il arrive quand même à donner aux autres. La relation avec sa mère m'a fait beaucoup de peine parce qu'on sent qu'elle est fière de lui. Parce qu'il a fait des études, un diplômé, et on sent très bien que ça, c'est ultra important. Vous avez bien vu hein, quand la dame parle à sa mère et qu'elle lui dit oui, vous voyez, il est diplômé, et qu'elle est là, oh, il est diplômé, ça va être quelqu'un de très intelligent, etc. D'un coup, elle s'y intéresse, et ça prouve quand même que c'est très, très important chez eux, et il y a une sorte, je dirais, de discrimination un petit peu. On l'avait vu avec All of Us Are Dead aussi. Je vous ai parlé d'Ali, on va retrouver aussi Ali, hein. Ali qui a l'air d'être un immigré, de ce que j'ai compris, peut-être pakistanais, et qui lui n'est pas payé par son patron, qui va jusqu'à agresser celui-ci pour récupérer l'argent, et quand sa femme tient l'argent avec le sang sur le paquet, ça m'a fait un petit truc, parce qu'elle est obligée d'accepter de l'argent un peu sale pour partir, et lui, il les abandonne un petit peu. Il les abandonne, il est même pas sûr de revenir, puisque lui, son but, c'est de gagner au jeu, et ça fait la peine. C'est un peu déchirant, parce qu'en plus, ce personnage, il est ultra appréciable. Il a une tête qui te donne envie de lui faire un câlin, il est ultra attachant, un peu comme Seong, je trouve, donc ça m'a fait beaucoup de peine ce passage. Il y aura aussi Sae Byok, si je le dis bien, hein, celle que j'adore, celle que je trouve vraiment magnifique, qui elle est une transfuge nord-coréenne, qui cherche à payer un coursier voilà, pour récupérer d'autres gens de sa famille, et on le voit bien aussi avec son petit frère, quand elle lui dit que plus tard elle achètera une maison et qu'elle récupérera tout le monde, on sent la détresse dans les yeux du petit qui voit que ça prend du temps,
il a du mal à lui faire confiance. Elle est très froide, rien ne lui fait peur, elle va de l'avant, quand faut rentrer dans l'art, elle rentre dans l'art, elle n'y va pas par quatre chemins, et je la trouve aussi ultra attachante. On a aussi notre petit vieux, hein, qui est ultra mystérieux, on sait pas trop d'où il vient, où il habite, qui il est vraiment, on sait malheureusement qu'il est atteint d'une tumeur au cerveau, alors lui il est ultra touchant aussi. Pourquoi? Parce que c'est une personne âgée, et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de respect pour eux, ça me fait penser à mon grand-père à chaque fois, qui est parti depuis maintenant 5-6 ans, et en plus il est tellement attachant, il est tellement gentil, quand il propose de partager avec Seong son petit paquet de nouilles là, c'est, je sais pas, j'ai un petit cœur d'artichaut, moi ça marche, ces trucs là ça marche, messieurs dames. On a aussi le gangster, hein, Deok-soo, alors lui il doit de l'argent à je ne sais pas qui, c'est un sacré bordel, lui tu sens aussi qu'il faut pas trop le faire chier, hein. Il a dégommé son collègue avec un coup de couteau, il en avait rien à foutre. Lui voilà, alors lui on a un petit passage assez court comparé aux autres, mais qui est là aussi pour nous montrer que ce mec là ne recule devant rien. Il a sauté d'un pont sans problème, sans élan, hein, il a sauté direct. Et on terminera aussi par cette fois le policier qui cherche son frère. C'est intéressant la manière dont tout est connecté, je trouve. C'est un épisode, voilà, comme je vous dis, qui met en place des choses sympathiques, hein, notamment le flic qui poursuit la camionnette à la fin. Il y a une réelle poésie, clairement. Moi, le fait que l'épisode s'appelle l'enfer et qu'on se rend compte que nos personnages sont encore plus tristes dehors que pendant les jeux, c'est-à-dire que même à l'extérieur, c'est la catastrophe pour eux. Il n'y a rien qui va, ils sont endettés jusqu'au cou. Pour certains, leurs familles ne sont pas là, d'autres leur ont tourné le dos. Le titre de l'épisode nous le fait comprendre, l'enfer. Alors où est l'enfer? Donc voilà pour ce petit épisode, hein. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vraiment hâte de lancer l'épisode 3 et le 4. Hein. Je vais faire le 3 et 4 à la suite, je pense. Portez-vous bien les amis, et à la semaine prochaine pour l'épisode 3.